toutes et bonjour à tous. Nouvelle vidéo, nouveau samedi. Bonjour à toutes, bonjour aux nouvelles, puisque j'ai vu qu'il y avait des nouvelles abonnés. Et bien aujourd'hui, je vais vous en faire voir de toutes les couleurs. Des oranges, des jaunes, du noir, du vert, la totale. Je vais vous faire la totale. Non, je vais être sage, je vous promets. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser cette carte en 3 parties. Du orange, du jaune, du vert. Vous allez voir, on va la travailler et c'est super sympa à faire. Je vous retrouve tout de suite. Je tourne la caméra. Bien, nous nous retrouvons donc pour réaliser notre carte. Je vais vous expliquer ce qu'il vous faut comme matériel. Il vous faut de la mémento. Il vous faut une perforatrice ronde. Un peu de backing tape. Il vous faut des encres différentes. Donc, Narcisse délice, Mélodie de mangue, Tomate et Feuillage sauvage. Il vous faut bien sûr de la colle. Il vous faut des tampons. Les tampons, moi j'ai utilisé Painted Poppy. J'ai utilisé donc celui-ci, qui est là. Et puis j'ai utilisé comme texte « Ton amitié est tout pour moi » de Libre comme un oiseau, qui est ici. Voilà. Et puis j'ai donc utilisé aussi les brosses estompes, qui sont dans le nouveau catalogue. Ce sont des petites brosses. Alors, elles ont l'air sales comme ça, mais elles sont propres. Ne vous inquiétez pas, c'est très propre. Je les ai frottées. Et vous voyez, c'est des petites brosses. Bon, c'est pas facile à faire voir. Mais c'est des toutes petites... comment on pourrait expliquer ça? Des tout petits fils. Enfin, je ne saurais pas vous expliquer ça exactement. Mais enfin, bon, ça fait des très beaux dégradés. Donc voilà, nous allons utiliser, elles sont vendues par 3 dans le catalogue donc de janvier à juin. Elles sont vendues par 3, ce sont des brosses estampes et si ça vous intéresse, c'est les 153 611 au prix de 14,50 €. Donc vous voyez, c'est pas excessif et vous en avez 3. Et donc ces brosses, on va les utiliser. Et donc maintenant, nous allons donc avoir besoin de papier. Pour le papier, j'ai utilisé une feuille blanche, 29,7 sur 10,5. 29,7 sur 10,5 et j'ai fait un pli à 14,85 comme ceci. Donc 29,7, 10,5 et un pli à 14,85. On la met de côté, on utilisera tout à l'heure. Ensuite, j'ai fait des découpes. Alors, j'ai coupé une bande en vanille de 5 sur 13,85. 5 sur 13,85. Je vais bien sûr travailler de ce côté-ci. Je vous ai écrit, j'ai écrit en dessous, mais je vais travailler de ce côté-ci. Ensuite, il nous faut un morceau de 6,5 sur 10,85. 6,5 sur 10,85 qui va venir ici. Et ensuite, il nous faut un morceau de 6 sur 6,85. 6 sur 6,85 qui va venir donc ici. Comme ceci. Ok? Alors, ensuite, il va nous falloir du papier noir. On va couper toutes nos découpes tout de suite, comme ça, ce sera plus simple. Pour, après, encadrer notre papier vanille, il va nous falloir une bande de 5,5 sur 13,35. 5,5 sur 14,35 par contre. 5,5 sur 14,35. En plus, c'est écrit. Voilà. Il va nous falloir une bande pour ce morceau-ci de 7 sur 11,35. 7 sur 11,35. Ensuite, il va nous falloir un morceau pour le plus petit morceau. 6,5 sur 7,35. 6,5 sur 7,35 en noir. Voilà. Et puis, pour le rond, moi j'ai pris un papier, une chute que j'avais. Vous prenez la couleur que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez le prendre dans le blanc, dans le vanille, dans la couleur que vous voulez. Le tout, c'est d'avoir notre rond. Voilà, tout simplement. Vous mettez avec une chute que vous avez, ça n'a pas d'importance. Voilà, et notre petit rond. Alors, nous allons tout d'abord préparer nos feuilles. Alors, entre chaque feuille, je veux 2 cm à peu près, centré. Voilà, à peu près. Je vais faire ça approximatif. Voilà, comme ceci. Ça va faire ça.
Et ici, ça va faire ceci. Pareil, je vais centrer. Ok? Donc, pour accrocher ces papiers l'un derrière l'autre, je vais mettre un peu de masking tape ou de mini glue dots. Tout simplement, pour que ça tienne. Même si ça tient bien, c'est pas gênant puisque de toute façon, on ne verra pas l'autre côté. Alors, je vais recentrer ici, approximativement, voilà. Je la mets bien droite et j'appuie dessus, si bien que vous voyez, elle est accrochée. Ensuite, je fais pareil ici. Donc, pareil, je mets une note. Voilà, vous voyez, il est accroché ici. Pareil, je vais centrer ma feuille pour qu'elle soit bien droite. Et voilà, et j'appuie. Voilà, mes 3 papiers sont ensemble. Je vais venir coller ma lune, la lune, puisque ça représente, on est bien d'accord que ça représente la lune. Donc je vais venir coller ma lune ici. Alors je mets bien mes papiers bien droits, pour pas qu'ils bougent. Voilà. On est d'accord. Et puis moi, comme les mini glue dots collent quand même assez fort, je préfère mettre du masking tape, puisque ça ne colle vraiment pas beaucoup. Je vais mettre du masking tape derrière. Alors vous voyez, je l'use un peu pour pas que ça colle trop. Je vais l'user un petit peu pour pas que ça colle trop, pour pas que ça déchire le papier quand je vais le retirer. Voilà. Vous le pliez. Vous venez le mettre. Donc on est bien d'accord qu'on le pose ici derrière. Voilà. N'hésitez pas à l'user. Et puis ensuite, je vais venir le poser ici. Alors, je vais le descendre un petit peu. Comme ceci. Voilà. Voilà ma base de mon coloriage. Vous voyez? Voilà la base de mon coloriage. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre une feuille de papier en dessous. Voilà. Je vais la poser en dessous pour pas que les couleurs aillent tout partout. Je mets bien mon papier comme ceci. Voilà. Alors, je vais prendre mes coloris. Donc, je vais commencer par le foncé. Donc, on va commencer par tomate. Voilà. Je vais prendre ma brosse estompe, où j'ai déjà utilisé bien sûr la même coloris. Je vais tenir mes feuilles, ça c'est important. Et puis, je vais venir tamponner. Et puis, je vais venir comme ceci, tout simplement. Voilà, estomper tout simplement. J'hésite pas à en mettre beaucoup. Ça fait des petites taches, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On va foncer tellement fort que ça va faire des effets de coucher de soleil. C'est pas grave du tout, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, vous voyez, il n'y a rien de compliqué à ça. Voilà, on reviendra certainement travailler le orange. On va le laisser sur le côté. On va prendre le mélodie de mangue. Pareil, je prends la brosse. Mélodie de mangue, je vais prendre ma brosse. Je vais bien nettoyer ma brosse avant. Voilà, je prends ma brosse mélodie de mangue. Je viens tapoter. Et pareil, je viens rajouter du coloris. Je tapote et je viens rajouter du coloris. Je prends, je tapote et je viens rajouter du coloris. N'hésitez pas à passer un peu sur le orange aussi. Il n'y a pas de problème pour bien mélanger les deux couleurs, que ça fasse vraiment un fondu. Voilà. Et puis ensuite, je vais prendre mon narcisse délice. Pareil. Je prends ma brosse estompe.
jaune. Je viens tapoter et pareil, je viens rajouter du jaune. N'hésitez pas à estomper à l'intérieur, à venir mélanger les couleurs pour que ça fasse vraiment quelque chose de très sympa. Voilà. Oula, voyez, ça c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Voilà. D'où de bien tenir ces papiers. Voilà. Et puis enfin, on va venir en dessous et on va prendre le vert. Donc feuillage sauvage. Je prends ma brosse estompe feuillage sauvage. Pareil, je fais ça, j'estompe. Et puis je vais venir mettre du feuillage sauvage ici. N'hésitez pas à en mettre. Hein. Voilà. On prend du jaune. Voilà. On va venir estomper et puis je vais venir remettre un peu de jaune. Voilà, comme ceci. Voilà, pour bien rappeler, mélanger le jaune et le vert. Voilà. Alors, regardez, notre fond est terminé. Alors, avant de bouger quoi que ce soit, nous allons tamponner. C'est-à-dire qu'en positionnant bien donc notre papier qu'on ne voit pas ailleurs, on va prendre nos coquelicots, notre memento, et on va venir tamponner. Donc, je vais prendre ma base pour mettre en dessous, comme ça, il n'y aura pas de problème pour tamponner. Voilà, alors, je prends mon encre noire, je viens tamponner mes coquelicots. Comme c'est un dessin qui est très très fin, ça va faire très joli. Vous voyez, le dessin est vraiment très très fin. Et je vais venir le positionner ici sur la base du verre, en prenant les 3 feuilles. Et je tamponne bien pour que tout partout ça se mette. Voilà, vous voyez? Parfait. Alors ne vous inquiétez pas, là il en manque un petit peu, il en manque un petit peu, il en manque... C'est pas grave. Vous inquiétez pas, quand on va mettre le papier noir, ça va recouvrir et ça va pas se voir. Donc je nettoie ma base. Ah oui, là ça va pas le faire. Voilà. Alors, et maintenant, je vais écrire mon texte. Ton amitié est tout pour moi. Pareil, je tamponne en noir. Comme ceci. Je tamponne bien partout. Et je vais venir la mettre ici. Voilà. Alors, vous voyez, pour l'instant, j'ai fait toute la déco. Je range mon encre. Et je vais venir attendre un petit peu que ça sèche, hein, puisque bon, vous voyez que c'est un petit peu brillant, donc je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et puis je vais prendre mes papiers noirs, qui sont ici, qu'on a préparés à l'avance. Voilà, mes petits papiers noirs. Voilà, ici tout est sec, donc je vais venir délicatement retirer. Vous voyez, on ne voit, il n'y a rien d'abîmé avec le... Délicatement, je vais venir retirer. Si ça se déchire un petit peu en dessous du donut, c'est pas grave. Du mini glue, c'est pas grave. Si ça s'en va un petit peu, c'est pas gênant. Voilà. Et voilà nos 3 morceaux démontés. Alors, on va coller sur la base de 5,5 sur 14,35. On va coller notre base ici, comme ceci. Même. Voilà. Alors,
je vais venir coller bien au centre. Voilà, je vais bien centrer mon morceau comme ceci. Voilà, donc voici ma première partie. Je vais faire la deuxième partie, donc 7 sur 11,35. Je vais venir coller. Pareil, je centre bien mon papier, comme ceci. J'appuie bien pour que ça colle. Voilà mon deuxième. Et enfin le troisième, que je vais coller donc sur le morceau 6,5 sur 7,35. Comme ceci. Voilà. Je positionne bien. Voilà, je centre bien, j'appuie bien partout. Voilà mes 3 morceaux. Alors, mes 3 morceaux, on va les rassembler. Alors, vous voyez, si je les mets comme ça, vous ne voyez plus le morceau qui n'a pas été colorié, je dirais. Hein, voilà, ça va nous donner ça. Alors, on reprend notre base blanche. On va venir coller notre partie ici. Hein, la pliure est donc se fait comme ceci. On va venir coller notre carte. Donc je vais mettre comme ceci pour pouvoir bien centrer. Voilà. Comme ceci. Voilà, bien centré. Ensuite, je vais prendre la deuxième. Pareil, je vais venir la positionner ici. Hein, donc je vais la décaler un petit peu, voyez, pour que mes fleurs se mélangent et qu'on ne voit plus le morceau qui n'a pas été colorié ici, voyez, hein, vous comprenez que voilà. Et je fais pour que mon dessin corresponde, hein, quand le morceau qui est là correspond avec le morceau qui est là, la tige correspond et la fleur correspond. Donc je vais venir mettre de la colle derrière, tout simplement. Et je vais venir coller, donc, comme je viens de vous l'expliquer, que mes fleurs correspondent. Toujours en étant bien droit, comme ceci. Voilà. Parfait. Et le troisième morceau, pareil. À la différence, c'est qu'ici, je vais me baser sur la lune. Puisqu'il faut que la lune, elle soit ronde, on est bien d'accord. Donc, vous voyez, je vais me baser sur ma lune et en même temps sur mes fleurs. Voilà. Je rapproche un peu, comme ceci. Un petit peu plus haut. Attendez que je sois bien. Je regarde un petit peu parce que je suis pas au-dessus de la carte, c'est pas évident. Que je regarde si j'ai bien posé ma carte. Voilà. Et voilà. Alors, on va la poser bien droite, tant qu'à faire. Pas qu'elle penche. Voilà. Et voilà. Nous avons notre carte qui est terminée. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est très sympa à faire. Vous voyez, on a quand même été assez vite à la faire. Et c'est très sympa. Alors bien sûr, après, vous mettez les fleurs que vous voulez. Hein, vous pouvez mettre la déco que vous voulez. Vous pouvez mettre un personnage. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après, les tampons, vous mettez ce que vous avez. Hein, mais vous voyez, c'est pour vous expliquer un peu le principe donc, de ces brosses à travailler. Hein, de toutes ces brosses. C'est le principe de vous expliquer les brosses. Et puis surtout, de vous montrer comment faire un dégradé et en même temps comment travailler 3 morceaux. Vous voyez, il y a plusieurs techniques. Comment travailler 3 morceaux de papier avec les tampons en une seule fois. Vous voyez, vous avez vraiment plusieurs techniques à l'intérieur. Voilà, je vous retrouve tout de suite, la caméra devant. Voilà, nous nous retrouvons donc pour la fin. Donc voici celle que j'avais préparée avec du papier blanc. Vous voyez, j'avais fait à la base avec que du papier blanc. Donc ma lune est très très blanche. Et celle qu'on vient de réaliser, je l'ai fait donc avec le papier vanille. Et vous voyez, ça rend beaucoup mieux. Si je vous montre les deux, vous voyez, ça rend beaucoup mieux. Ça fait plus, comment vous expliquer, plus léger quoi, comme coloris. Que là, ça faisait vraiment la lune très blanche. Là, ça fait vanille et c'est beaucoup mieux. Sachant que le papier que j'ai pris
en dessous, c'est bien du papier blanc. Mais disons que ça change bien le truc. Alors, vous voyez, j'ai mis plus de vert sur l'une que sur l'autre. Il y a peut-être plus d'orangé. C'est deux cartes tout à fait différentes. Vous voyez, ici, il y a plus d'orangé, ici, il y en a moins. Ça n'a pas d'importance. Vous faites selon vos envies. Hein, c'est vraiment... vous restez vraiment ce que vous avez envie de faire, en fait. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. La célébration continue jusque fin février, donc on y est bientôt, là. Hein. N'hésitez pas à commander si vous avez besoin de quelque chose. stamp.by.sil59@gmail.com pour me commander si vous souhaitez quelque chose ou tout simplement si vous souhaitez un catalogue. L'adresse mail apparaît de toute façon au début et à la fin de la vidéo. Et puis ben, je vous souhaite un très bon week-end, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!